Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous les raisons pour lesquelles, en tant que chrétien, vous devez célébrer la nativité, vous devez être en fête le 25 décembre. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Pour toute personne qui découvre ma chaîne pour la première fois à travers cette vidéo, je m'appelle Nathalie. Je suis une maman de 3 filles qui vit au Cameroun, camerounaise et vivant au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman, mon lifestyle en tant que maman camerounaise chrétienne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à regarder les vidéos et à partager autour de vous. Vous trouverez sur ma chaîne des vidéos de motivation ménage, des astuces de maman, rangement, gestion de budget, bien prendre soin de sa maison et les recettes camerounaises. Je décide aujourd'hui de vous partager cette vidéo parce que j'ai souvent certains commentaires sur l'origine de Noël, pourquoi les chrétiens doivent célébrer ce jour. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? C'est écrit où dans la Bible? Je vous l'accorde. Celles qui disent ouvre la Bible, c'est écrit où Jésus n'est pas né le 25 décembre, je vous l'accorde. Celles qui disent c'est écrit où que Jésus a demandé qu'on célèbre son anniversaire, je vous accorde. Mais dans cette vidéo, je vous donne les raisons pour lesquelles les chrétiens ont décidé de célébrer la nativité, la naissance de Jésus-Christ. Un sauveur nous a été donné, un sauveur nous est né. Et c'est parce qu'il est né qu'il est arrivé à la croix pour nous sauver, pour nous libérer. C'est parce qu'il est venu dans le monde qu'il est mort sur la croix de Golgotha et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Commémorer la naissance de Jésus-Christ, c'est quelque chose que tout chrétien devrait faire. Les fêtes chrétiennes sont les fêtes les plus combattues. Vous savez, le diable n'aime pas voir l'enfant de Dieu en joie, l'enfant de Dieu en célébration. La Bible même à plusieurs endroits nous invite à chanter des chants de joie, chanter des chants d'allégresse, à utiliser les tambourins, bref, tous les instruments de musique pour rendre grâce à Dieu. Les païens, eux, ils ont toujours eu à célébrer leur fête. La fête des païens, la fête de leur Dieu, qui n'a rien à voir avec le Dieu Père. Alors, les chrétiens se sont mis ensemble. Là, je parle des pères de l'Église, de nos ancêtres dans le corps du Christ, il faut dire comme ça, des pères de la théologie. Ils se sont mis ensemble, ils ont dit, mais ces gens célèbrent leur Dieu et ils nous narguent même. J'imagine un peu à cette époque-là. Ces gens célèbrent leur Dieu et ils nous narguent même. Nous qui sommes les héritiers de la promesse, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons droit de marcher même en nous vantant que nous sommes sélectionnés, nous sommes qualifiés. Pourquoi nous ne célébrons pas la venue de notre Seigneur, celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu nous libérer? Pourquoi ne pas célébrer sa venue? C'est comme ça dans les échanges qui se sont dit, si nous essayons de trouver à quelle période il est né pour pouvoir célébrer ensemble à ce moment-là sa venue. Sachez qu'ici, il n'est pas question de célébrer une date précisément. Il est question de célébrer un événement, de rendre grand un événement en fait. Les pères de l'Église se sont donc dit cela et ont commencé à faire des recherches et ont commencé à faire des fouilles sur la période pendant laquelle Jésus-Christ de Nazareth est né. Alors, ils sont remontés jusqu'à l'événement où l'ange du Seigneur annonce à Zacharie, le mari d'Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, qui devrait avoir un fils. L'annonce s'est faite lors d'un événement. Si vous retournez dans ces passages bibliques, vous verrez que l'ange a annoncé à Zacharie. Zacharie a même douté, se disant, mais moi je suis vieux, ma femme aussi, comment est-ce qu'on va enfanter? Il a douté. Et l'ange de Dieu l'a rendu muet. Et c'était lors d'un événement connu, d'un événement qui se célébrait à une certaine période connue. Parce que juste après l'annonce de l'ange, quand Zacharie est sorti pour parler au peuple lors de cet événement-là, on s'est rendu compte qu'il était muet. Les pères de l'Église ont donc fait ces recherches-là et remonté jusqu'à cette période-là qui était une période connue. Et on sait qu'il est mentionné dans la Bible que 6 mois après, donc quand Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste de 6 mois, l'ange est apparu à Marie et lui a annoncé qu'elle aura un fils, qu'elle concevra du Saint-Esprit et que son fils sera appelé Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous.
Voilà donc ils se sont dit, à cette époque-là, quand l'ange a annoncé à Zacharie, on était en telle période, qui correspond à telle période de l'année. Si Élisabeth était enceinte 6 mois avant Jésus-Christ, ça veut dire qu'à la naissance de Jean-Baptiste, qui est supposé être 9 mois après l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, Jésus, lui, il est né 6 mois après. Vous voyez un peu les calculs de nos pères de l'Église, de nos ancêtres dans le corps du Christ. Du coup, ils ajoutent ces nombres de mois-là, 9 mois après la naissance, 9 mois après l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, lors d'un événement qui se célèbre à une certaine période connue, qu'ils ont pu retracer et ramener au calendrier actuel. Ils ont ajouté 6 mois, supposant qu'une grossesse dure 9 mois. Ils ont ajouté 6 mois pour retrouver la naissance de Jésus-Christ. C'est comme ça que dans leur calcul, ils sont tombés en décembre, entre le 24 et le 25 décembre. D'autres communautés religieuses ont fait les mêmes calculs et eux, ils sont tombés le 6 janvier. Donc, il y a des communautés religieuses qui célèbrent la nativité le 6 janvier et d'autres célèbrent le 25 décembre. Vous savez, même dans l'église, il y a des débats. Il y a certains débats qui ne font pas vraiment l'unanimité et Dieu laisse faire en fait. Dieu laisse faire pour montrer en fait sa grandeur. Dans l'église aussi, il y a des gens qui ne sont pas très d'accord parce qu'ils s'appuient sur la Bible. Dites-nous où c'est écrit, dites-nous où c'est mentionné. Oui, ça aussi, on vous l'accorde. Déjà même que quand vous-même, vous assistez à des études bibliques, il y a des points sur lesquels, tous remplis du Saint-Esprit, tous croyant en Dieu, tous lisant la Bible, ne sont pas très d'accord. Plusieurs pasteurs ne partagent pas les mêmes points de vue. Lors même des études bibliques, il y a des points de divergence jusqu'à ce qu'on tombe sur des anciennes analyses des pères de l'Église, jusqu'à ce qu'on tombe sur des explications de nos pères théologiens pour pouvoir s'appuyer sur leurs études qu'ils ont menées bien avant nous et tirer des conclusions. Voilà un peu en gros la raison pour laquelle les chrétiens célèbrent la venue de Jésus. Ce qui est sûr, ce n'est pas une date qui doit être dans votre tête, mais c'est un événement que les chrétiens ont décidé de faire des calculs et c'est tombé un jour. Peut-être au hasard, peut-être les calculs ont été justes, mais ici, il faut célébrer l'événement. Il faut célébrer la nativité. Il faut faire la fête en fait. La fête en sachant que Jésus-Christ est la raison. Jésus-Christ est la raison de cette fête. C'est vrai qu'il y a des gens qui célèbrent Noël sur la base de que déjà depuis les païens célébraient leur Dieu et les chrétiens ont fait leur recherche, venir les retrouver dans leur célébration. Voilà. On ne peut pas tout célébrer ce jour pour la même raison. Quand tu es chrétien, tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. Quand tu es chrétien, tu sais pourquoi tu fais certaines choses. Tant que Jésus est la raison de ta célébration, alors pourquoi pas? Le sapin a une signification. La bûche de Noël a une signification. La couronne qu'on met sur la porte a également une signification qui a été attribuée par nos pères de l'Église, par ces personnes-là qui ont pris cette décision que nous, jeunes chrétiens aujourd'hui ou bien leurs enfants, ont décidé de suivre ce pas-là. Tant que c'est pour Jésus-Christ que tu le fais, tu célèbres ton Dieu, tu célèbres la venue de ton Sauveur, celui qui est venu te libérer, celui qui est venu te montrer le chemin, la vérité et la vie, tu es sur la bonne voie. Alors, à tous les chrétiens qui me suivent, qui jusqu'alors étaient dans le doute, vous avez ici les raisons pour lesquelles vous devez célébrer, mettre des sapins, faire votre bûche de Noël, mettre des couronnes, donner des cadeaux aux enfants, pourquoi pas? Beaucoup ne croient pas au Saint-Esprit, beaucoup ne croient pas en Jésus-Christ, beaucoup disent que ce n'est qu'un prophète. Voilà, il y a toute cette cacophonie-ci. Donc je prie vraiment que le Saint-Esprit nous éclaire, nous ouvre les voies pour qu'on puisse vraiment être sur le chemin de Dieu, que le Seigneur nous donne la foi de s'accrocher en ses promesses pour chacun de ses enfants. Je serais ravie d'avoir vos avis en commentaire et même si parmi vous il y a des pasteurs, j'attends vos avis en commentaire, vous voyez. La foi en Dieu, la marche avec Dieu doit avoir ces deux choses pour qu'il y ait un certain équilibre. La plénitude du Saint-Esprit pour nous révéler le vrai et aussi l'intellect. Lire les études des pères de l'Église, les analyses qui ont été faites, étudier la Bible, voilà.
Vous voyez, aujourd'hui, certains pasteurs sont docteurs en théologie parce qu'ils ont fait des études. Tu ne peux pas seulement dire, rempli du Saint-Esprit, je vais tout comprendre la Bible. Le Seigneur nous a créés avec une certaine intelligence. Le Seigneur nous a créés dans une certaine dimension pour qu'on puisse aussi faire des analyses, pour qu'on puisse faire des études. Nous sommes intelligents, pas seulement parce qu'il faut toujours que Dieu nous parle comme il a parlé à Abraham, non. C'est parce qu'on doit aussi réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment un cœur de partager cela avec vous. Donc, on se retrouve en Noël 2025 pour célébrer toujours et toujours. Et que vous le voulez ou non, c'est une fête qui sera toujours célébrée. Si Dieu ne voulait pas que ce soit célébré, il aurait déjà fait quelque chose pour l'annuler complètement. C'est vrai qu'en même temps, il y a sa volonté permissive, absolue et relative. Donc, si Dieu ne voulait pas que les enfants de Dieu le fassent, il y aurait des signes. Il y aurait des choses qui nous empêcheraient de le faire. Merci, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!